à effacer notre tête. Bien-aimés du Christ vivant, l'événement qui nous rassemble dans cet amphithéâtre, à savoir la mort, est l'une des bénédictions de Dieu qu'il faut accueillir avec beaucoup de tendresse et de sagesse. Ceci pour 4 raisons fondamentales. La première, la mort est inévitable pour tout être vivant. Elle est la seule certitude que nous avons après la vie, que nous soyons croyants ou non croyants. Les Américains disent, dans leur nous, avec bien peu raison, il n'y a que 2 choses qui soient certaines, la mort et les impôts. Si vous ne voulez pas mourir, ne vivez pas. Mais dans l'une ou l'autre dimension, nous n'avons aucun pouvoir. Je n'ai pas demandé à vivre. Pourquoi? Je m'intéresse à négocier la fin de mon séjour ici. Nous ne sommes pas fous, comme nous l'appelaient les professeurs. Et témoins mercredi. Nous ne sommes pas fous. Le chrétien n'est pas fou. Le chrétien sait que sa vie est un don. Gérons donc cette vie, cette occasion, ce passage, ce pèlerinage sur cette terre, en sachant qu'il y a un auteur à tout moment qui peut nous rappeler. Deuxième raison, la mort inscrit le croyant à l'école de la sagesse. Je suis bien content que les banderoles ces dernières années ont changé de vocabulaire. Avant, c'était à nous les fleurs et à vous le fleur, mais maintenant c'est la célébration de la vie. Croyant ou non croyant, c'est la célébration de la vie. C'est une autre chose. Donc l'évangile marche. Écoutons le sage Salomon dans ses réflexions sur la mort. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme et celui qui vit, c'est-à-dire celui qui est sage, prend la chose à cœur. Ecclésiaste 7, verset 2. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. Ecclésiaste 7, verset 4. Mais, monsieur le sage Salomon, cette dernière affirmation est discutable. Parce que mon mot a mis le paquet pour qu'après cette réflexion, nous arrivons chez lui pour manger et boire à bouche de Dieu. Après, ici, nous irons manger. Parce que dans ce contexte, c'est une action de grâce. Nous célébrons le 5e évangile de Jésus-Christ selon notre mère Nathalie, autant pour moi Anastasie.
La troisième raison, l'amour met fin à la pénibilité de nos travaux. Maman Anna ne va plus réfléchir sur l'épropriation de son quotidien. Elle ne connaît plus le coût de la vie en banane. C'est fini. Dernière raison, la quatrième, la mort conclut la rédaction de notre évangile. Pour nous qui avons accepté l'offre du salut de Dieu en la personne de Jésus-Christ, nous écrivons au quotidien notre évangile. Nous sommes réunis pour décrypter l'évangile de Jésus-Christ selon Maman Anna. Et c'est ce qui m'amène à nous inviter à méditer les paroles de l'apôtre Paul que nous venons d'entendre pour profiter au maximum de l'enseignement de Paul. J'ai retenu comme verset capitule les versets 13 et 14 qui dit, je cite, vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. C'est à partir de ces versets que je vous propose le thème suivant, que je reprends, la mort du Christ sur la croix a effacé la dette qui nous accablait devant Dieu. Cette lettre de Paul m'inspire trois bonnes nouvelles. Mais avant de les commenter, découvrons d'abord le contexte de notre texte, de peur que nous ne réfléchissions sur un prétexte. La réflexion de Paul ne tombe pas du ciel. Le savant et apôtre Paul s'inspire d'une pratique courante dans l'Empire romain en cas de prêt d'argent. Il était d'usage que le débiteur remette à son créancier un billet de reconnaissance de dette. La pratique est encore actuelle dans certains milieux au Cameroun. Jésus lui-même a employé cette expression billet de reconnaissance de dette dans la parabole du gérant trompeur. Le jour où son patron le menace de licenciement, il se préoccupe de se faire des amis. Et dans ce but, il convoque les débiteurs
son maître. À chacun d'eux, il dit, voici ton billet de reconnaissance de dette. Voici le billet sur lequel il a signé ta mort. Change la sorte. Tu devais 100 sacs de blé, mais pour ta survie, écris 50. Comme il en a l'habitude, et comme promoteur de l'inculturation, l'apôtre Paul utilise ce vocabulaire de la vie courante dans le domaine du commerce ou de l'économie au service d'une réflexion théologique. Son raisonnement est le suivant. Par l'ampleur de nos péchés, par la dureté de notre cœur, par le nombre incalculable de nos transgressions, nous pouvons nous considérer comme des débiteurs de Dieu. Paul n'a pas pris cette réflexion ailleurs que dans sa culture juive. Parce que dans la culture juive, péché, c'est rater le but. Quand tu rates le but, quand tu rates ta vocation, tu deviens débiteur. Une prière juive au temps de Jésus confirme cette affirmation. Cette prière dit ceci: Adonai, par ta grande miséricorde, efface tous les documents qui nous accablent. Pour dire qu'autour de Paul et dans le judaïsme contemporain de Jésus, le pécheur était débiteur. Maintenant que le contexte de Colossiens 2, 8 à 18 est connu, il ne nous reste à déchiffrer les leçons y afférentes. La première bonne nouvelle, la croix du Christ authentifie ou certifie le pardon de Dieu à l'humanité. C'est la raison pour laquelle, dans tout édifice chrétien, le lieu le plus indiqué pour montrer la gloire de Dieu, c'est la croix du Seigneur. Le corps du Christ trouvé sur la croix manifeste que Dieu est quelqu'un public qui efface tous nos torts, toutes nos fautes contre lui. Zacharie dira, avant la venue du Seigneur, que ses agresseurs lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Tout se passe donc comme si le document de notre dette a été cloué à la croix du Christ. Et sur la croix, Jésus a dit, et cette parole de Jésus authentifie notre libération. Première parole de Jésus sur la croix. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la dernière, quand il soupit, toujours sur la croix, il dira Tetelestai. Tetelestai signifie tout
tout est accompli. La croix du Christ montre jusqu'où va la miséricorde de Dieu pour ses enfants que nous sommes. Avec Dieu, mes frères et sœurs, ne confondons pas de registre. Notre relation avec Dieu n'est pas dans le registre de la comptabilité de nos fautes. Il n'est pas question de rang, il n'est pas question de grade, il n'est pas question de mérite, car Dieu nous aime parce qu'il est en nous. Il ne tient pas compte de ce que nous sommes, mais de ce qui est lui, le tendre Père, qui ne veut que le bien de ses enfants. La mort du Christ sur la croix a donc supprimé la dette qui nous accablait devant Dieu. La croix du Christ, sur laquelle nous devions déterminer notre vie, nous invite à la conversion, c'est-à-dire à croire que Dieu est amour. En Dieu, bien-aimé du Seigneur, le pardon n'est pas un acte ponctuel. Le pardon est l'identité même de Dieu. C'est son être. Le Dieu des chrétiens n'est que don et pardon. Le Dieu des chrétiens est miséricordieux. Et le propre de Dieu, c'est de se pencher plus près des miséreux. Et miséreux, tout homme réfléchi, naît. Nous tous, nous sommes miséreux, quel que soit nos rangs devant Dieu, nous sommes miséreux. Deuxième bonne nouvelle. La communauté chrétienne est déjà sauvée par le mal. C'est difficile à voir. Mais je sais, moi, que je ne me présenterai pas devant le trône de Dieu pour un jugement quelconque. Car la croix du Christ m'a dit que la croix du Christ a payé. Je me présenterai devant le trône de Dieu pour m'entendre dire, mon fils, tu as fait ce que tu as pu. Par le baptême, la communauté chrétienne participe déjà au monde céleste. Notons que l'auteur a employé dans le texte les temps verbaux dans la voie active jusqu'au verset 10 et la voie passive jusqu'au verset 15. En grec, la langue du Nouveau Testament, le présent de l'indicatif actif et même la voie passive exprime ce qui est accompli. Listons-en quelques références. Paul dit ceci: par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec Christ. Avec lui, vous avez été ressuscités. Dieu nous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné nos péchés. Paul
manifeste ainsi que le salut du monde est déjà effectif. Le déjà-là du salut est l'une des grandes leçons de l'Épître aux Colossiens. Frères et sœurs du Dieu vivant, nous répétons et nous insistons que nous sommes sauvés par le Christ. À travers nos œuvres de miséricorde, nous participons déjà au monde céleste. Ce salut qui nous vient de la croix nous met donc en mission. Ne ratons aucune occasion pour poser des actes christiques, pour être le reflet de Dieu qui nous a sauvés par la croix de son Fils auprès de nos frères et sœurs. Car la mission de ceux et celles qui sont sauvés, c'est de continuer, de perpétuer l'œuvre de Jésus. Ceux et celles qui ont vécu et ont lu l'évangile de Jésus selon maman Anna ont le devoir de promouvoir les valeurs éternelles que maman Anna a laissées à sa génération. C'est le témoignage de Nathalie, le témoignage d'Antoine, le témoignage d'Ézéchiel, le témoignage d'Emmanuel, le témoignage de Nanou, et naturellement le témoignage de Mongo. Maman Anna a été une promotrice d'une intégration régionale. Elle n'a pas hésité à donner sa tendre fille à Samuel. À l'image du Christ, maman Anna s'est saignée pour l'épanouissement de ses enfants. Une mère attentionnée. À la suite de Jésus-Christ, maman Anna a compris qu'elle est missionnée par Jésus-Christ pour combattre la pauvreté par le travail bien fait, par le courage. Maman Anna a engraissé le pardon, la miséricorde et le partage. Parce que la mort du Christ sur la croix a effacé sa dette qu'il a parlé devant Dieu. En autre mot, quelle mémoire laisserons-nous? Dernière bonne nouvelle. Puisque nous sommes sauvés par la foi, c'est-à-dire par l'acceptation de l'offre du salut que Christ propose à toute l'humanité, l'apôtre et savant Paul nous donne les moyens pour garder notre attachement au Christ. Paul dit ceci: que personne ne vous abuse par de vos discours, que personne ne vous prenne au piège de la philosophie, cette creuse du péché. Ne vous laissez pas emportés par les ecclésiologues qui distillent et distribuent de la cocaïne spirituelle pour le compte de leur maître, le menteur. Le menteur, tantôt nommé le malin, le diable Satan, est jaloux de l'amour que Dieu porte sur le croyant. Chers frères et sœurs du Christ et Jésus, retenez une fois pour toutes que le chrétien
est un ami de Dieu. Nous sommes amis de Dieu. Comme amis de Dieu, nous sommes des personnes pardonnées, transformées pour une mission précise. Chacune d'entre nous a une mission. Une mission particulière. En Christ, nous sommes appelés à abandonner nos fausses identités. À Yaoundé, on a l'habitude et on est fier de le dire, tu sais à qui tu as affaire parce que tu as 500 francs. Nos dévanciers dans la foi, qui ont rencontré le Sauveur, ont connu un basculement spectaculaire parce qu'ils se sont mis à l'écoute du Seigneur. Je commence par l'apôtre Paul, qui nous instruit cette nuit. Paul n'est plus le persécuteur de l'Église, mais la première source écrite de l'Église. Hier persécuteur, aujourd'hui fondateur du christianisme. Lui seul a signé 13 écrits sur les versets que compte le Nouveau Testament. Tout simplement parce qu'il s'est mis à l'écoute de Jésus. Sur qui jurons-nous? La Samaritaine qui avait 5 maris n'est plus la femme de mauvaise vie. Pour avoir accepté d'écouter le Sauveur, cette femme de nuit est devenue la première apôtre de sa Samarie natale. Matthieu, après sa rencontre avec le Christ, n'est plus ce collecteur d'impôts. Dans notre contexte, on l'appellerait mange-mille. Il n'est plus un mange-mille cupide. Il ne jure que par le biais de 1000 francs. Il est l'un des évangélistes. Il n'est plus touriste. En plus de ces exhortations, la croix de Christ, qui est la preuve de notre récréation, ceux qui prennent de notre récréation, nous interpellent à utiliser les moyens de grâce que l'Esprit Saint met à notre disposition pour mener notre mission de continuateur de l'œuvre du Christ avec bonheur. C'est qu'à nos centres, la méditation quotidienne des Saintes Écritures, parce que le christianisme est une religion vive, la prière fervente pour montrer au chef de la mission d'évangélisation du monde nos forces et nos faiblesses, la participation régulière au culte et au sacrement, l'animation des œuvres de compassion. Ceux et celles qui sont convaincus qu'ils n'ont plus de dette devant Dieu devraient investir leur temps, leur talent et leur trésor dans les œuvres de compassion. Car la mission du Sauvé, c'est de protéger et de promouvoir la vie des personnes singulièrement les plus démunies. La croix de Christ, la mort de Christ, autant pour moi sur la croix, a supprimé la dette qui nous accablait devant Dieu.
désormais nous sommes libres. Cette bénédiction nous engage à refléter tous les caractères de Dieu en nous et autour de nous. Puisse l'Esprit Saint nous transformer en profondeur et nous permettre de porter la croix glorieuse de Christ et la proclamer partout où nous sommes. Amen.